Il y a un peu d'hypocrisie aussi au Sénégal parce qu'on donne du respect aux autres, les Européens, les Américains, et pas nos frères africains, parce qu'on les sous-estime. Et partout en Afrique, tu vas sentir ça aussi. Entre nous, Africains, on aime trop se sous-estimer, on aime trop se rabaisser, et pourtant, on est toujours les premiers à partager ce que les autres font, et quand nous, on le fait, on nous pointe du doigt. Salut, Halima Gadji, actrice, artiste performeur, consultante aussi dans la boîte de production Enzoul. Et voilà. Leadership. Parce que j'aime donner de la force aux autres, leur dire que vous pouvez y arriver. Je suis le genre de personne à toujours motiver les gens à faire ce qu'ils veulent. Si tu veux être artiste, je suis toujours là à te dire tu peux le faire, vas-y. Je suis là, les gars, je suis là, leadership. Et un peu curieuse aussi. C'est les personnages que je ramasse. Hein. Sinon, j'aimerais bien aussi faire de la comédie, de l'art dramatique. Ouais, j'aimerais aussi faire des films d'action. Mais je suis le genre de personne aussi à donner toujours de la gueule à tous mes personnages. Il ne faut jamais changer le scénario d'un scénariste. Lui seul, il a le fil conducteur et connaît la trajectoire de son histoire. Par contre, l'acteur peut ramener un plus sur le jeu et il peut valoriser son personnage et se démarquer des autres. Donc oui, l'acteur peut toujours ramener sa touche personnelle, mais il ne faut surtout pas changer le scénario d'un scénariste. Bon, le buzz, on ne mange pas ça. Maintenant, si tu sais comment l'utiliser à tes fins, c'est bien. J'ai d'abord libéré ma voix parce que j'ai subi plein d'injustices et j'ai d'abord libéré ma voix. Après, oui, j'ai vu que plein de femmes avaient les mêmes problèmes que moi et je suis devenue une source de motivation pour ces femmes et une voix pour ces femmes. Donc, ouais, j'avoue que j'ai donné beaucoup de force aux autres. Les droits de la femme, pour moi, c'est très important que chacune d'entre nous s'en rappelle. Mais rappelez-vous d'abord que vous êtes un être humain, que vous avez les mêmes droits qu'un homme, les mêmes rêves qu'un homme, les mêmes salaires qu'un homme. Et une femme ne se limite pas seulement à être une épouse, une mère, ou je ne sais pas moi comment on définit toujours la femme, mais moi je suis un être humain, gars. Maintenant, si toi tu vois que je suis une femme ou bien je suis noire, je suis crépue, c'est toi qui vois ça. Et moi, devant mon miroir, je vois d'abord que je suis un être humain. Et on a vu pire que ça sur les telenovelas et personne ne s'est jamais plaint. Après, oui, le cinéma change. Donc, si aujourd'hui, les contenus qu'on fait passer n'arrangent pas certaines personnes, mettez tout simplement des signes. Moins de 10 ans, moins de 11 ans, ça va même jusqu'à moins de 18 ans. Parce qu'il y a, oui, des films et des contenus qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc, dans ce cas, mettez les signes. Et puis, ça dépend aussi de ce que le scénario raconte. Il ne faut pas seulement prendre une partie de la série, exposer ça et dire qu'il y a de la nudité. Il y a une histoire, il y avait un avant et après. Donc, il ne faut pas faire les choquer. Il ne faut pas faire les choquer. Ce qui me fait évoluer en tant qu'actrice et en tant que personne, même dans ma vie, c'est ma confiance en soi. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me respecter, j'ai appris à me dire toutes les choses que les autres ne me disent pas. Et oui, aujourd'hui, j'ai une confiance en soi. Pour moi, je peux soulever des montagnes, briser la terre même. Et quoi? Mais oui, c'est clair. Voilà, na yi gour nan ko wuri kono wurbe be. Marietou, xaaruma la woon tey de.
on Trade est un projet de court-métrage, mini-documentaire aussi, qui retrace le conflit qui s'est passé entre la Mauritanie et le Sénégal, mais ça dénonce aussi la xénophobie qui est très présente en Afrique et partout. Chez moi, la xénophobie se sent partout. Et c'était important pour moi de pointer du doigt la xénophobie chez moi parce que c'est un sujet tabou. Pourtant, c'est un pays extrêmement religieux avec plusieurs confréries religieuses, mais c'est le premier pays où tu vois des familles refuser de marier leur fille ou leur fils à quelqu'un qu'ils ont désigné de caste. Autre forme de xénophobie, c'est entre nous et les autres nationalités comme les Guinéens, les Maghrébiens, les Mauritaniens, les Maliens, etc. En fait, il y a un peu d'hypocrisie aussi au Sénégal parce qu'on donne du respect aux autres, les Européens, les Américains, et pas nos frères africains, parce qu'on les sous-estime. Et partout en Afrique, tu vas sentir ça aussi. Entre nous, Africains, on aime trop se sous-estimer, on aime trop se rabaisser, et pourtant, on est toujours les premiers à partager ce que les autres font, et quand nous, on le fait, on nous pointe du doigt. Donc, la xénophobie, arrêtez ça, c'est dégueulasse. Si cette petite, c'est à cause de tout ça qu'elle est tombée malade. Qui tukuleur la, qui nar la, qui séeréer la, qui tëgg la, qui njaago la, qui géwél la, ba kañ. Tu me fatigues avec ça. Ton on Trade est un court-métrage mini-docu qui justement retrace ces histoires, mais aussi qui montre une beauté de l'art, parce qu'à l'intérieur, on a une contorsionniste acrobate, un artiste, compositeur, rappeur, et chacun d'entre nous a ramené quelque chose. Dans la première épisode de Ton on Trade. La deuxième épisode sort très bientôt. Restez toujours connectés sur mes réseaux et sur les réseaux de Enzoul. Mais ce que je veux dire, c'est surtout l'aspect artistique qu'il y a dedans, les lumières, les jeux, les couleurs. Attendez juste la deuxième épisode. Voilà. Marietou, xaaruma la woon tey de. Le personnage que je joue dans Ton on Trade, c'est ma personne, c'est Halima, mais je me vois en tant que psychologue et je viens en assistance Marietou qui est traumatisée par toutes les accusations qu'on porte à son égard. Ismaël aussi qui joue un peu le grand frère, un peu le protecteur. Et voilà, Marietou est le centre de cet épisode. Et puis, on la voit exprimer son corps, toute la douleur qu'elle ressent. C'est pour ça, dans une partie de l'épisode, quand on entend ma voix off, c'est un peu ce que Marietou exprime avec son corps. Ce qui m'a poussée à accepter ce scénario, c'est que j'ai fait partie des gens qui l'ont écrit, qui l'ont produit, qui l'ont réalisé et qui l'ont joué. J'étais autant devant que derrière la caméra. C'est une cause qui me parle. Il faut savoir que je suis une artiste engagée sur les causes et pour moi, être actrice, c'est justement porter des rôles et dénoncer les faits. Moi, je suis innocent et je sais que beaucoup d'autres sont des innocents comme moi. On n'a rien fait, on ne veut rien faire. Que la paix, retourner sur nous. Oui. J'ai moi-même subi la xénophobie à plusieurs reprises. Au Sénégal, quand je disais aux gens que j'étais moitié maghrébienne, on me disait tout le temps pourquoi j'en parlais avec fierté, parce que je n'ai pas la peau métissée, j'ai pas les cheveux bouclés, alors qu'une métisse, elle doit avoir la peau mixte, les cheveux bouclés, elle doit être jolie. Donc on me traitait tout le temps de grosse, de noire, À plusieurs reprises, on m'a dit « Mais arrête de te présenter en tant que maghrébienne, tu ne l'es pas ». Et quand je suis partie au Maroc la première fois, j'étais très contente d'aller visiter le pays de ma mère parce que je me disais « Ah, si on m'a rejetée par là, on va m'accepter par là ». Et non, au Maroc aussi, j'ai été pointée du doigt à cause de ma couleur de peau, de mes cheveux et de là d'où je viens. Au Maroc, même, c'est pire. On me disait que tu viens de l'Afrique.
alors que je suis moitié marocaine. Quand je parlais le darija avec eux, ils étaient toujours choqués de voir une fille aussi noire parler très bien le darija. Pourtant, j'arrêtais pas de dire que je suis moitié maroco-algérienne, mais pour eux, j'étais juste une kahloucha, une azia, sarraq zit, maza, tfoualikoum. Comment j'ai fait pour surmonter ça? Oui, c'est une question que j'aime beaucoup. Comment j'ai fait pour surmonter ça? J'ai arrêté de voir ce que les autres voyaient en moi. J'ai arrêté tout simplement de voir que j'étais noire, que j'étais grosse, que j'étais crépue, que j'étais pas intelligente. Et je voyais ce que je voulais. Devant le miroir, je me disais, mais tu es belle, tu es intelligente, regarde, tu n'es pas noire, tu brilles comme le soleil. À 18h, tu deviens orange et puis tu te couches comme le soleil. La nuit, tu brilles comme les étoiles, écoute, ta peau brille. Et puis, ouais, je me disais des choses comme ça et petit à petit, tu vois, j'ai pris confiance en moi. Et voilà, j'ai tellement confiance en moi qu'il ne faudrait pas que je saute d'un étage un jour et puis penser que je suis un oiseau. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Je pourrais me casser la figure. À fond, je vis mon rêve comme si c'était... Je vis mon rêve comme si je me suis juste endormie et je me suis réveillée. Si je savais que ce rêve allait se réaliser, j'aurais dû rêver que j'avais des ailes et une bec pour picorer sur la tête de mes ennemis. On dit un bec ou bien une bec, je m'en fous, un bec. Très bientôt, je vous donne rendez-vous sur un de mes plus grandes productions cinématographiques. C'est une série avec un rôle qui a beaucoup de caractère, beaucoup de force. Donc, je me prépare corps et âme pour revenir devant la caméra et je vous préviens, ça a pété. Le souvenir de Tondowundu. En laissant de faux témoignages, vous risquez la prison. C'est ce que vous voulez? Aller en prison? Non, madame. Vous mentez! Au casting de Tondowundu, je suis allée et ce jour-là, j'ai trouvé d'autres actrices comme moi qui venaient pour le même personnage que j'allais être castée. Donc, on pouvait à peine les entendre et les voir sur une fenêtre jouer et j'avais totalement perdu confiance en moi. Non seulement j'étais bègue aiguë, mais j'étais pas à l'aise dans mon corps. Donc moi, quand je suis rentrée dans la salle, j'ai paniqué, j'ai bégayé plusieurs fois. On m'a demandé de jouer et de rejouer. Et en sortant de là, je me suis dit qu'on va jamais m'appeler. Il n'y a pas moyen, surtout quand j'ai dépassé toutes ces actrices renommées. J'ai dit non, il n'y a pas moyen. Un mois après, c'est le directeur de casting qui m'appelle pour me dire que ça y est, le rôle, c'est à moi et que c'est moi qui serai agent John. J'étais tellement contente que je n'ai même pas demandé à signer mon contrat, ni mon salaire, ni rien. J'ai demandé quand est-ce qu'on joue. Tellement j'avais hâte. Après, c'était difficile parce que j'ai failli perdre le rôle. Au début des tournages, j'étais hyper stressée, j'arrivais pas à même finir un large. Finalement, on faisait les phrases cut par cut. Et là, le réalisateur m'a dit « Écoute, si tu n'assumes pas le personnage, on va te tuer dans le film. » Et puis, il m'a dit « On va te tuer de la manière la plus ridicule. C'est-à-dire tu sors, tu trébuches, tu tombes et puis tu meurs. » Et puis, j'ai dit « Non, il n'y a pas moyen. » Je me suis armée de courage, de force. Je suis revenue sur le plateau de tournage. J'ai joué, j'ai impressionné les gens. L'équipe m'a beaucoup aidée, surtout le preneur de son, le réalisateur. Les autres acteurs qui étaient là, qui avaient plus d'expérience que moi, m'ont beaucoup aidée. Et c'est comme ça, l'union fait la force. Franchement, je suis très difficile en matière de films et séries. Pour moi, un film qui commence au bout de 5 minutes, si je ne ressens pas les émotions ni rien, je change. Mais s'il y a 2 films, un film et une série qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont vraiment capté jusqu'à me perdre dans le jeu des acteurs, c'est d'abord Deadpool.
Oh, hello. Je ne sais pas si vous avez regardé Deadpool 1, mais il faut vraiment regarder ce film. L'acteur est juste incroyable. Tous les acteurs à l'intérieur étaient incroyables, mais l'acteur qui joue Deadpool, il est magnifique dans tous ses films. Et il a juste tué Deadpool. De tous les héros Marvel, c'est Deadpool mon héros. Et Power. Ouais, Power. Si je devais être un gangster dans la vie un jour, je serais Ghost. Et franchement, c'est une série qui me parle beaucoup en émotion, en réflexion, en termes d'image, de jeu. Ghost est un super acteur, que ce soit lui, sa femme, son fils, 50 Cent, tous les personnages dans cette série pètent à l'écran. Si j'étais un livre, je serais une bande dessinée. Plutôt un livre, un roman. Je serais une bande dessinée. J'ai toujours aimé les bandes dessinées parce qu'à l'intérieur, il y a plein d'imagination, il y a plein de couleurs, il y a plein d'émotions. Il y a les signes. Quand tu lis une bande dessinée, tu as les signes, les points d'interrogation, les points d'exclamation et d'exclamation. Oui, je sais, c'est comme ça qu'on le dit. Ok. Et tout ça, ça me donne des émotions parce que quand je le lis, justement, je me mets dans la peau des personnages et même si tu ne sais pas lire, tu as les images qui te parlent. Donc, franchement, les bandes dessinées, c'est les meilleurs livres que j'ai lus dans ma vie. Ma rêve, changer d'adresse. Hey, ma rêve. Hey, changer d'adresse. Ma rêve. Hey, changer d'adresse. Ma rêve. Alors, un mot pour la fin, pour les gens qui n'ont pas regardé Turn on Trade et tous mes autres contenus, allez sur la page YouTube de Nzoul, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette, comme ça, si on poste autre chose, vous serez les premiers à regarder ça. Et puis, allez regarder Turn on Trade, laissez des commentaires, partagez, racontez-nous aussi vos expériences. Et voilà, merci pour tout l'amour que vous portez à mon égard. C'est juste chaud.